Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue avec moi Anne-Hélène Chevrette, formatrice en hypnose et spécialiste en préparation mentale pour les artistes. Moi, je trouve ça super le fun, puis je pense qu'on va avoir un super beau podcast parce que c'est quelque chose que j'ai été lire sur elle, que j'ai trouvé super intéressant, différent, puis rafraîchissant, en fait, quand on parle d'hypnose. Vous savez, on a le colloque d'hypnose qui s'en vient. C'est le 23 mai prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, un repas, des tirages, une attestation de formation. Le stationnement est gratuit. Si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca. Moi, je vais juste dire bonjour à Anne-Hélène. Bonjour, Anne-Hélène. Bonjour, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Hey, je suis vraiment contente, mais moi, ça m'intrigue. C'est quoi ton parcours, là? Je ne veux pas dire encore aux auditeurs tout ce que tu fais, parce que je trouve ça trop mignon. Conte-nous ton parcours. Alors, je suis à la base violoniste, donc j'ai un bac en musique. J'ai travaillé dans plusieurs formations musicales, principalement des petites formations, musique de chambre, musique ancienne, musique du monde. J'adore découvrir les musiques de plein de pays. On a même eu un groupe de musique qui a fait pas mal de tournées en Europe quand j'avais le début vingtaine. Puis nous, ce qu'on aimait faire, dans le fond, c'est faire une ou deux pièces par pays pour tu sais, se tremper dans cette culture-là, puis l'intégrer à notre manière québécoise, hein, parce qu'on a toujours notre culture dans le sang. Mais on aimait bien se sentir quelque part des citoyens musicaux du monde, puis célébrer la diversité de la beauté de la musique à travers toutes sortes d'influences. Donc ça, c'est mon background premier. Euh, j'ai moins fait d'orchestre quand j'étais jeune adulte, mais j'avais fait pas mal d'orchestre quand j'étais adolescente, hein. C'est un âge où, tu sais, être en groupe, tout le monde ensemble, suivre un chef, être dans un projet commun, ça m'allumait beaucoup. Mes enfants ont toutes Puis, fait concentration musique. ben Puis là, c'est pour ça que quand je t'écoute parler, ce qu'ils vivent en gang, d'aller faire des shows, des compétitions, c'est beau pour ça que moi, ça me touchait. Là, quand tu parlais de violon, j'ai dit, comment ça, violon, puis on parle d'hypnose, tu sais. Fait que ben moi, oui, je trouvais c'est ça ça. vraiment mignon. Puis là, tu me parles de ça me rappelle des beaux souvenirs. Oui, c'est ça, c'était un prétexte quelque part, la musique, hein, c'est un prétexte pour se rassembler autour d'un projet commun, créer de la beauté, se laisser transporter, hein, par des œuvres qu'on Oui. découvre. Mais on se rend compte aussi qu'on touche à des états de conscience modifiés quand on fait de la musique. Tu sais, en vrai, là, on est facilement en transe quand on se laisse porter par une passion, hein. Là, c'était la musique pour moi. En vrai, j'ai fait aussi de la danse, du théâtre, bon, Un des petit arts côté plastiques, un peu artiste. moins, mais oui, tu sais, un côté artiste officiellement. D'un autre côté, c'est exigeant la musique. Donc, un peu comme en sport de compétition, hein, tu as parlé de compétition, les harmonies dans les écoles, des fois, font des concours, etc. Moi, j'ai fait quelques concours. C'était quand même pas l'orientation première, mettons, de mon cheminement. Reste que, tu sais, il y a beaucoup de défis à maîtriser cet instrument-là. Moi, je joue du violon, c'est la pire affaire qu'on ne peut pas choisir. Ça demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, pas mal de discipline. Même quand tu es talentueux, c'est tout le temps dur. Mhm. Tu sais. Donc, ben, c'était plein de défis, c'était plein de beaux moments, mais c'était aussi une manière de connecter avec des premiers états de transe, hein. Moi, j'appelais pas ça comme ça, là, dans le temps. On n'avait Je pas faisais t'as juste. pas la même conscience, mais c'est après que tu Ben oui, réalises, tu sais. Ben oui. après, je me suis dit, ah, ben c'était ça, en fait. Je vivais, dans le fond, des états de flow, hein, si Mm. on utilise ce terme-là qu'on a aussi en sport. Tu sais, c'est des espèces d'états actifs dans lesquels on se sent complètement investi de ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on livre, dans le fond, c'est des choses qu'on possède bien parce qu'on a automatisé plein de savoir-faire, de savoir-être. Mais au-delà de ça, il y a comme une source d'inspiration plus grande que nous qui nous traverse. Puis ça, c'est des moments, je veux dire, tellement forts qu'on a tendance à les rechercher après, hein. C'est quelque chose, je pourrais même dire d'un peu addictif. Mm. Donc, bon, tout ça fait en sorte qu'un jour, je me mets à enseigner parce que, ben, j'enseigne tout le temps ce que je connais. C'est comme une genre de compulsion, même chez moi.
On pourrait dire une mission de vie, là, tu sais, avec un peu plus de recul, peut-être, je le nommerais comme ça, mais c'est une faculté qui est là très présente depuis longtemps chez moi, de vouloir partager, tu sais, ce que je sais faire, ce que je connais, ce qui me passionne. Et ben, j'ai rapidement remplacé une de mes profs de violon très, très jeune, hein. J'étais même pas encore entrée dans mes études universitaires en musique. Et j'ai adoré enseigner. Donc, cette passion-là d'enseigner la musique, elle a occupé mon temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de dire au moins le tiers de mon temps tu sais, puis d'une manière aussi très riche, c'est-à-dire me sentir proche, Mm. complice, puis tu sais, avoir des moments seul à seul, tu sais, avec un élève de violon, hein, tu sais, si on voit, par exemple, pendant 15-20 ans, parce que c'est arrivé, hein, il y a des élèves que j'ai suivis pendant 15-20 ans. Wow. De les voir au moins 1 à 2 fois par semaine pendant des temps privilégiés, puis les guider vers Mm. la découverte de leur propre manière de jouer, leur style, ce qui les intéresse, leur talent, leur capacité, c'est quand même un privilège assez immense. Donc, ça a Mm. occupé beaucoup de mon temps et Ouais, c'est j'ai ça, j'ai fini hâte de par voir ce qui trouver. t'a amené du côté hypnose. Ça, c'est ça qui est drôle. C'est qu'à un moment donné, bon, j'ai créé une école de violon pour pouvoir faire à ma manière, pour pouvoir, tu sais, organiser ça selon mes critères à moi. Mais tout au long du cheminement, il y avait l'observation du fait que des fois, ce qui se passe dans notre tête peut nous aider à bien performer ou peut nous aider à accéder à ce dont on rêve, mais à d'autres moments peut vraiment nous bloquer. Ben, il y a un exemple pour moi-même qui est assez loufoque. C'est mon premier examen d'université où j'ai tellement tremblé que je m'auto-disais dans ma tête Anne-Hélène Chevrette, tu sais, parce que là, je m'entendais trembler, puis je me disais, hey, ça sonne comme la Oh, chèvre, c'est quoi cette affaire-là? oh, c'est dur, hein? Et là là, le Euh, trac avait pris le dessus, ouais. hein, cette fois-là, sur mon contrôle, puis je m'étais dit, plus jamais, plus jamais, plus Mm. jamais. C'était vraiment horrible. Ce qui a fait en sorte que pour moi-même, j'étais allée me chercher des outils de visualisation. Tu sais. Mm. Donc, ça, c'est plus de l'auto-hypnose, hein, on est Oui, mais c'est ça, d'accord? parce que déjà, tu avais comme le désir de trouver des outils qui Ça, c'est sûr. t'aideraient à aller dans ce que tu aimes, en fait, là. Parce que, tu sais, on Oui, aime ça. Et puis, je le sais, j'imagine que tu es by the book, tu as tout bien appris, tout correct, mais rendu là, à donner, à livrer, à performer, ça fait comme da, tu sais. Et puis pourtant, là, pourtant, c'est très décevant parce que ben là, oui, dans puis le tout fond, ce que tout tu as était fait. prêt. Ben oui, ça détruit, tu sais, en quelques minutes, tu sais, des heures et des heures de travail. Puis je me disais, waouh, c'est bien trop dommage. Comment on peut faire pour Mm. que ça se reproduise plus ou en tout cas Ouais. moins? Euh, donc, j'ai commencé à vraiment travailler assez systématiquement en préparation mentale avec les outils de la visualisation. Puis dans les thèmes de la conférence, là, je fais un petit lien tout de Oui, suite oui, vas-y, avec ça vas-y, parce parce que que ça, ça ça fait une vient. conférence au colloque d'hypnose. Ben oui, à 11 heures. Donc, l'idée, c'est que on est toujours un petit pas de retard dans nos modèles internes par rapport à notre potentiel. Je m'explique. Dans le fond, notre manière de voir les choses, hein, on a tous ça, une manière de voir les choses, elle est conditionnée par nos expériences passées. Mais quand on regarde une progression, tu sais, dans le fond, quand on est rendu à jouer en spectacle, là, on est meilleur que ce qu'on s'est raconté qu'on était pendant toute notre préparation avant, parce qu'on a intégré un paquet d'automatismes, puis on peut se sentir prêt, mais Mhm. émotionnellement, et c'est là vraiment le problème, c'est comme si on avait un pas De de recul? retard. Ah oui. On a un pas de retard sur là où on en est, comme si on n'avait pas encore réalisé à quel point on est prêt. Mhm. Donc, comment on fait pour parler à la partie de nous qui gère les modèles internes? Déjà, ça, c'est représentation de soi, du monde, de ce qui est possible, hein, dans le fond, c'est ce qu'on se raconte sur ce qui peut être vécu. Ben, comment on peut ajuster ça, mais surtout comment on peut réguler des affects qui semblent être toujours un coup de retard, en fait, sur là où on en est. Hmm. Parce qu'en fait, quand on doute de soi, puis on se dit je vais me tromper, puis qu'on se raconte toutes ces histoires-là, dans les vrais faits, là, c'est même pas ce qui se passe, Ben hein. non. C'est comme une histoire Oui, ancienne qui oui. se rejoue. Mhm. Donc, comment on fait pour parler à ça? Je veux dire,
c'est Allez le tellement de prendre puis choses. dire Hey yo, là. Hey, mets-toi à jour. C'est Oui, comme c'est si on ne ça. sait pas comment se mettre à jour comme être humain. Puis oui, à force de faire des meilleures prestations, on finit par mettre un peu à jour ces choses-là. Mais on n'a pas tout le temps 50 fois de pratique là, Non. pour mettre à jour un modèle interne, puis Ouais. une représentation de soi, puis de notre niveau. Puis on n'a pas tout le temps 50 fois pour désensibiliser notre système à j'ai peur que ça soit pas comme je veux ou je me sens sensible à la critique. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est cette fois-là qu'il faut qu'il soit la bonne. Hein? Mhm. En concours, en audition, en spectacle. On n'a pas tout le temps 50 fois. Donc, comment on fait 50 fois si on n'a pas 50 fois? Ben, on le fait dans notre tête. Mhm. On le fait avant, on le fait en amont, mais on le fait surtout dans un état d'esprit qui permet de réguler le système nerveux d'une autre manière et de quelque part stimuler, là, je nommerai pas toutes les Non. structures On ne fera pas cérébrales, la bon, c'est un conférence peu aujourd'hui. technique, là, c'est pas ça l'idée, mais il y a quand même des structures en nous qui permettent de la régulation émotionnelle, qui deviennent, quand on est en transe hypnotique, beaucoup plus disponibles, souples et malléables. Comme si Ah, il y a du fun, hein? tu vas te mettre une forme déjà préconçue. Yeah, ben Hein? oui. Petite forme C'est comme préconçue. Comme ça, quand ça va arriver, ta boîte connaît. Et elle est voilà. déjà, oui, elle est déjà installée. On s'en L'autre va chose, programmer, un peu comme un on ordinateur, là. programme quelque chose, puis en même temps, c'est comme si l'émotionnel va pouvoir aussi être modulé selon euh, nos vraies capacités de régulation actuelles. Hein? C'est quand tu es un adulte, quand tu es capable de faire la part des choses Hum, entre l'autre, il me donne un commentaire, mais moi, je connais ma valeur. c'est Tu sais, ça, des c'est choses ça. comme ça, là. C'est comme si, à ce moment-là, on met un nouveau modèle hein, de ça, c'est ce que j'évalue être capable de produire comme résultat. Et en même temps, on s'en va parler à la partie plus vulnérable, plus émotionnelle, plus sensible, puis on s'en va lui dire Hey, mets-toi à jour. Hum. Hein? Observe comment je suis aujourd'hui et ce que je suis capable de gérer. Et là, c'est comme si il se mettait à avoir une genre de détente, puis vraiment une capacité à faire face aux vrais enjeux du présent. Hein, comme ça, on rattrape le pas de retard, puis on Hum. s'actualise. Hein. C'est tout comme un processus d'actualisation. Je trouve ça Donc, des super fois, on pense intéressant. beaucoup de on se visualise dans le futur, oui, mais en même temps, on s'actualise au présent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi de le considérer comme si la transe était une merveilleuse porte d'entrée vers le vrai nous du présent, tel qu'on est, Hum. mais avec toute notre richesse puis nos forces. Alors que notre dialogue intérieur, tu sais, celui qui nous parle un peu trop, là, tu sais, là, les petites voix, là, tu sais, qui nous découragent, elles sont en général basées sur des événements périmés, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment en retard. Donc là, tout d'un coup, c'est comme si dans la transe, hein, on avait une genre de dissociation qui permet d'être un peu éloigné hein, Ben, de moi, je ces m'en genres allais de dire une petites ouverture, voix-là. j'imagine, tu sais. Oui, Tu es ouvert à oui. voir que la vraie réalité, c'est pas ça, là. Ah, puis là, il y a comme quelque chose qui s'ajuste. Donc, tu sais, l'espèce de je suis dans mon expérience, connectée à mes sens, mais en même temps, j'observe un peu de loin hein, qu'on peut avoir dans la transe. D'ailleurs, c'est assez agréable, cet état-là. Hein. Hum. On est là, on n'est pas là. On est comme ouvert, mais en même temps connecté à nos sentis. On est lucide, on n'est pas du tout en train de dormir dans une transe. On est même dans une lucidité accrue. On est dans souvent une genre de sensibilité hein, à ce qui se passe pour nous, mais en même temps dans un genre de détachement de certains fonctionnements ou de certaines petites voix qui, des fois, prennent beaucoup de place. Et que là, on est comme capable de mettre à distance, puis regarder avec un œil vraiment plus ajusté au présent. Et ça, Hum. tu sais, là, on parle de musique, on parle d'audition de Mais c'est bon concours. pour tout. Donc, bien sûr que je fais ça avec, N'importe quel peut-être problème. Ça, c'est des un comédiens, sportif, tu sais, je un peux dire que je fais comédien, ça. ouais. Oui, comédien, sportif, tu sais, je veux dire, c'est des arts de performance, donc peu importe. Mais ça peut être bon pour une entrevue, hein, si on Mais pense ça, à j'allais dire, quelqu'un qui quelqu'un se qui veut un prépare. nouvel job ou qui se prépare pour un nouveau travail ou. Tout à fait. Donc là, on a besoin de ça. Mais si on pense à, par exemple, je fais de la préparation à l'accouchement, là aussi, je veux C'est dire, la on a même affaire. besoin des fois de se C'est une projeter. performance. Ben, je veux dire, puis t'as pas 50 fois de pratique, là, surtout pas maintenant. Je veux dire, ma grand-mère, une de mes grand-mères a eu 17 enfants, donc il y a beaucoup de pratique. Moi, Oui. je n'ai eu juste un, là, fait que j'avais pas beaucoup
de référence. Donc, comment des fois on peut Hein, préparer des hein. modèles alors qu'on n'a pas beaucoup de coups de pratique de Puis disponibles. mettons, c'est dans le fond, c'est offert à qui? Ben, j'écoute ce que tu me dis, c'est pour Mhm. tout le monde, parfait, c'est beau. Plus ou moins Mais, des enfants, là. ça pourrait. Je Oui, veux c'est dire, ça, je me les demande. enfants, Fait que, un oui, bon, enfant, comme après, justement en musique, on le sait bien qu'à bon, partir de. pas 4 ans parce que c'est Non, un petit peu petit, puis c'est d'autres outils, c'est oui, plus sous forme de jeu, c'est c'est pas ça. nécessairement une spécialité. Mais tu sais, ces temps-ci, là, j'ai une petite préado, tu sais, qui n'arrive pas beaucoup à se projeter encore dans qu'est-ce qu'elle est en train de devenir comme jeune OK, adolescente, tu sais. OK, Elle a besoin de se créer le nouveau personnage qu'elle est en ouais. train de devenir. OK, c'est Puis on bon, a ça ça. aussi, tu sais, en Mm, milieu de vie. Tu sais, des fois, les gens ils se disent, ah, me semble que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est correct, mais j'aspire à plus, j'ai comme des nouvelles intuitions, mais ils ont de la difficulté à créer des nouveaux ouais, modèles pour ouais. eux-mêmes. Tu sais, se réinventer, ben, c'est un travail qui demande de se poser des questions, mais aussi d'apprendre des nouvelles choses, d'aller se trouver des nouveaux modèles. Tu sais, quand je parle de Oui, puis même modèles, dire au monde, mettons, qu'est-ce que moi, j'aimerais ça m'améliorer, là. J'aimerais ça aller ouais, chercher ça, puis là, non. Mais là, ça peut être quelque chose de le fun, tu sais, quand tout à même, fait. de s'améliorer. Tu sais, Puis dis-moi, mettons, ça fonctionne comment, une consultation? alors, bien sûr que, tu sais, des fois, on se dit l'hypnose, c'est comme un truc un peu magique. En une fois, tu vas me donner trois, quatre suggestions, puis ça va changer. Bon, On est en thérapie, là, quand même, là. ouais, bon, plus ou moins. Moi, j'aime bien fonctionner en bloc de 3 séances, c'est-à-dire qu'on ouvre, on apprend à se connaître, on fait quelques petits tests, je pose des questions, on commence un travail. Ensuite, on fait une deuxième séance, on poursuit, on voit ça a été comment entre les 2 fois. Puis après ça, on revient pour une troisième fois, on ajuste, parce qu'il y a souvent des petites choses à ajuster, puis on commence à fermer. Puis bien sûr, des fois, on peut reprendre un deuxième bloc, mais le travail se poursuit vraiment entre les séances, hein. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Hmm. Puis, tu sais, je veux dire, se réinventer, là, c'est pas vrai que c'est dans rien qu'un domaine, là. On Non, peut non. se Ben réinventer aujourd'hui, hein, comme parent, il n'est par pas rare, exemple, mais tu même, sais. même, il n'est pas rare aujourd'hui que quelqu'un peut faire plusieurs travaux dans sa vie. Juste ça, Ah, là, c'est sûr. changements de carrière, là, il y en a plein, là. Il y en a plein. Puis, tu sais, c'est se réinventer comme parent. Mettons quelqu'un qui me dit, moi, j'ai été un parent de jeunes enfants, mais ils ont grandi, mes enfants. Comment Hum, je me repositionne? Je ne sais plus comment être, moi, hum, une hum, nouvelle mère de jeunes adultes, par exemple. hum. Donc, il y a comme un travail de créativité, d'introspection, mais qui se fait mieux en transhypnotique et puis qui peut être ben, mieux orienté quand on connaît ce qu'on appelle les processus prédictifs, là, parce que c'est de ça dont je parle quand je parle de modèle interne, de se réinventer, de créativité, d'introspection, hein. On est sur comment on oriente des processus prédictifs. Puis la manière dont on est focalisé, hein, dans une transhypnotique, parce qu'on utilise la concentration, la focalisation, etc. Bien, ça, on retrouve ça exclusivement quand même dans les séances d'hypnose. Tu sais, je veux dire, sinon, on en jase, mais c'est pas vrai qu'on a la même fenêtre d'ouverture au niveau de l'ajustement, hein, Mhm. de notre système nerveux ou de nos mécanismes automatisés ou attentionnels. Tu sais, le système de science, hein, c'est ce qui attire notre attention. On n'a pas beaucoup de prise dessus quand on est juste en discussion. Voilà pourquoi l'hypnose n'est pas juste une consultation en préparation Non, non, mentale. non, non, c'est ça, C'est un ça. cheminement, en fait. Puis, Uh-huh. dis-moi, pour la consultation, ton bureau, il est situé à quel endroit? Moi, je suis à Québec. Je consulte un petit peu à Montréal parce que je donne des formations. Donc, comme j'enseigne pour Coaching Québec, le cursus de l'Arche, j'ai à enseigner à Montréal et à Québec. Donc, je fais les deux villes, mais là, on se parle, on est en Zoom, on est en virtuel, et c'est quand même un média que pas mal de gens ont apprivoisé. Même en Donc, en vrai, ce hypnose? matin, En hypnose même aussi? en hypnose, ce Ah! matin, j'avais une cliente en Suisse, puis après, j'avais une cliente en Corse. Donc, ben, ça montre un peu que c'est pas très important d'où on vient, hein. C'est plus important de comment on s'organise pour connecter ensemble. Puis, ben, dans le fond, j'utilise beaucoup ma voix. Je suis une musicienne à la base. Donc, tu sais, l'outil hypnotique par excellence, hein, c'est plutôt la voix. Donc, ça passe très bien Ben, par c'est cool l'écran parce que de toute façon, moi, également. tout 99 de mes clients, c'est de naturopathie, c'est par Zoom. Puis ça va tellement bien, c'est le fun au bout. Puis dis-moi donc, ceux qui veulent aller voir ce que tu fais, autant dans les formations que consultations, on te retrouve sur ton site web?
Oui, alors mon site web, il est sous l'appellation Stratège de réussite. Fait que Donc, c'est stratège-de-réussite.com? oui, OK, c'est cool. exactement, C'est pas stratège de compliqué. Puis est-ce qu'on te retrouve réussite.com. aussi .com, hein, puis on te retrouve aussi sur Facebook? Facebook, très facile, une page pro, mais même mon nom, dans le fond, mon Facebook personnel n'est pas si personnel que ça. J'aime partager un paquet de petites Ouais, moi, je suis pareil. citations, images, etc. Donc, il n'y a pas grand monde qui s'appelle Anne-Hélène Chevrette à part moi. Donc, je suis quand même assez C'est facile à facile à retrouver. Ah, trouver c'est cute. OK, dans c'est ce... intéressant. Je vais sûrement aller chercher moi-même, que j'ai pas pu chercher. Puis en même temps, pour les gens, il faut savoir que tu émets des reçus. Oui, de naturopathie, via la RITMA, je suis certifiée MARA, c'est les métiers de Wow! l'accompagnement. Ben oui, je suis contente Puis en bon, ça relation fait d'aide. presque 15 ans hein, quand même que je pratique l'accompagnement, l'hypnose. Puis ça fait une dizaine d'années que j'enseigne l'hypnose et la PNL. J'ai déjà enseigné la PNL. Là, à l'automne, je vais enseigner la PNL en France. Donc, il se passe plein de choses comme ça. La supervision aussi, j'ai envie de peut-être glisser un petit mot. Je fais de la supervision d'accompagnants. Donc, les accompagnants aussi ont besoin d'être accompagnés. Tu sais, des Qu'est-ce fois, que ils tu veux ont des dire? OK, parce que questions dans le fond, cliniques. les Mhm. cours que tu donnes, parce qu'on peut Ouais. parler aussi de la formation, tu fais de la formation sur plusieurs formes, de la manière que tu me parles, là? Oui, ben là, la formation officielle, c'est le cursus de l'Arche qui est donné via Coaching Québec. Donc, c'est OK. vraiment Fait des que c'est pour ceux cours. qui prennent un cours d'hypnose qui ont besoin de tout ça. Oui, Puis tu le donnes. oui. Puis après, quand les accompagnants ont déjà une carrière, Oui. eux, ils vivent plein de bouleversements. Des fois, ils ont des difficultés avec leurs clients. Ils ne savent pas trop comment faire avec tel ou tel client. Ils se disent, ah, j'ai des questions, je ne sais pas trop comment me positionner. Ils ont des défis de vie. Ben, moi, j'offre ce qu'on appelle la supervision pour accompagnants. C'est aussi sur mon site. Hmm. Donc, c'est, tu sais, pour avoir des accompagnants en santé, puis qui restent motivés sur du long terme, puis qui savent développer leur carrière, hein. C'est plein de défis aussi, s'installer comme accompagnant en hypnose. Donc, c'est un service que j'offre aussi depuis Ah, mais c'est le plusieurs fun. années. Fait que dans le fond, tu as plusieurs cordes à ton violon. Eh bien, c'est ça. Il y en a même plus que 4. Là, sur mon violon, il y en a 4, mais j'ai tendance à multiplier un peu. Ma mère, elle a dit un jour, tu devrais jouer de la harpe. Donc, peut-être que Ah! je joue de Oh la oui, c'est harpe. ça. Là, tu en aurais plus. C'est peut-être C'est vers ça, là que tu quelque t'en part. vas. Ben, dans le fond, l'idée, tu sais, c'est des fois quand on se dit, on a tendance des fois comme être humain à se limiter. Oui, Ben moi, je me dis plutôt oui en premier, puis je oui, teste. Puis après, oui. je vois ce que ça donne, tu sais. Mais on Donc, le voit en plus de toute façon parce que tu le vois que tu es quelqu'un de très passionné, puis hmm. on le voit dans comment est-ce que tu es. Je trouve ça super le fun. Mais en tout cas, Anne-Hélène Chevrette, j'ai vraiment hâte de voir ta conférence au prochain colloque d'hypnose au Holiday Inn à Laval, le 23 mai prochain de 9h à 17h. On va avoir 7 conférences, des exposants, un repas, des tirages, une attestation de formation. Si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca. Et sur ça, je te dis merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça, puis hâte de voir ta conférence la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Merci, à bientôt. C'était super le fun. J'ai adoré. Je savais, violon. Je n'ai jamais fait d'entrevue avec quelqu'un qui fait du violon. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.